Thierry Vincent, vous êtes l'auteur de ce livre Dans la tête des Black Blocs. Est-ce que concrètement, une loi anti-casseurs, une nouvelle loi anti-casseurs, les empêcherait de venir dans les cortèges semer le chaos? Je vais peut-être probablement même être à contre-courant de beaucoup de gens sur ce plateau et ailleurs, puisqu'il y a un sondage. Bon, c'est un sondage quand même. 82% des Français veulent qu'on durcisse j'ai entendu. Alors chez les jeunes, c'est moins. Je le note juste. Les 18-24 ans, c'est 50. Non, c'est à noter parce qu'il y a une différence très importante quand même suivant la classe d'âge. Et après, au-dessus de 25, ça repasse bascule, assez nettement majoritairement. Non, mais est-ce que ça les empêcherait de venir en manifestation? Vous les connaissez? Vous les avez infiltrés? D'abord, je crois pas. Et deuxièmement, ça présente un risque liberticide absolument énorme parce que remettons les choses un peu en place. Ça veut dire quoi, arrêter préventivement quelqu'un qui présente des risques c'est complètement subjectif. Ça va être quoi? Sur la base d'une note de renseignement, c'est-à-dire monsieur machin, il est un peu anarchiste, il est proche de l'ultra-gauche, il est susceptible de... Vous vous rendez compte les dérapages, les risques de dérapage qu'il y a? Alors, Laurent Nunez dit bon, mais on mettra des garanties. Mais moi, je trouve que c'est le caractère préventif d'une arrestation qui est très, très Ça vous choque pas pour le terrorisme ni pour les hooligans, mais ça vous choque pour les manifestations? Le terrorisme, c'est quand quand il y a déjà des préparatifs, si vous voulez. Les hooligans, alors on fait toujours la comparaison avec les hooligans, mais les hooligans, c'est un peu différent parce que aller dans un stade de foot, j'adore le foot, mais une enceinte fermée. Ça fait pas partie des libertés publiques en démocratie. On peut pas comparer les deux. Interdire quelqu'un de manifestation, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est quand même... Comment ça fait pas partie des libertés publiques? Aller voir un match de football, aller et venir, fait partie des libertés publiques. C'est pas un droit fondamental, je veux dire. Ça me parlait de droit fondamental. C'est pas constitutionnel, j'entends. Karim Zerebi interdire. Mais vous comprenez bien que c'est pas le même nature. On est d'accord, j'adore le foot, mais je vote aussi. Et bon voilà, pour moi, c'est plus proche du droit de vote que le droit de manifester, que du droit d'aller voir un match de foot. Et donc, je trouve que c'est très problématique. Est-ce que ça dissuadera Parce que concrètement, et j'en veux pour preuve le reportage de Paris Match, la manif du 1er mai, il y avait des Black Blocs qui avaient des interdictions de manifester et qui étaient à visage découvert dans la manif, qui n'en avaient absolument rien à faire de se faire arrêter. S'ils avaient des interdictions de manifester, c'est donc que ça ne les a pas dissuadés. C'est donc qu'il n'y a pas d'effet dissuasif. Jeunes, ça vous fait réagir? Ah oui, moi je pense exactement l'inverse de vous. Alors ça ne m'étonne pas, c'est pas grave. Mais en fait, vous avez dit une chose, vous avez raison. L'arrestation préventive, c'est profondément liberticide. Vous avez absolument raison avec ça. Moi, j'assume absolument ce côté liberticide, et c'est là où on n'est pas d'accord. Mais pour une raison très simple, c'est que ça permet de protéger d'autres libertés. Notamment la liberté, malheureusement, c'est essayer de le contester, parce que la liberté des gens qui viennent manifester et qui n'ont pas envie de se retrouver prisonniers de ça, la liberté des gens qui étaient 70% à être contre cette réforme et qui aujourd'hui se sont fait voler cette mobilisation parce que ce sont des images de Black Bloc qu'on commande depuis maintenant plusieurs jours, la liberté des commerçants de pouvoir faire leur boulot correctement, de ne pas avoir leur vitrine cassée tous les week-ends ou régulièrement, la liberté des policiers de pouvoir faire leur boulot correctement aussi sans être la victime de projectiles ou se faire brûler. Ça fait beaucoup de libertés sur lesquels on s'assoit aujourd'hui pour protéger la liberté des Black Blocs, si vous voulez. Et moi, je comprends plus... C'est pas pour protéger la liberté des Black Blocs. Il peut y avoir des erreurs sur une fiche de renseignement. Ça s'est vu ça s'est vu très souvent. Non, mais vous assumez votre point de vue, c'est très bien. Magistrat, même si on ne peut pas être allé à une manifestation, c'est pas non plus une privation absolue des droits civiques. C'est pas comme si on vous retirait le droit de vote. Dans le principe, dire quelqu'un, il risque de commettre un délit, donc on va l'interdire de quelque chose, c'est quand même une liberté constitutionnelle. Et les interdictions de séjour sur un territoire, je parle même pas d'étrangers, même pour un Français, une interdiction de séjour sur une commune, ça peut exister. Donc ça existe dans la logique du droit français. À ma connaissance, c'est s'il a commis un délit. Je ne sais pas s'il peut. Je vais me tourner vers le juriste. Qui ont déjà été condamnés ou qui, Monsieur Scarpellini. A priori, il y a des gens qui ont déjà... on ne parlait pas de ça. Il parlait des gens présentant un risque de... Ce n'est pas des gens condamnés. Modifier la loi anti-casseurs. Présentant un risque de parce qu'on prend en compte leur passé. On va faire comme si je ne parlais pas, les gars. Modifier la loi afin qu'elle soit constitutionnelle, c'est-à-dire rajouter quelque chose qui permette des interpellations préventives, c'est envisageable selon vous? Ce qui est certain, c'est que le droit français est extrêmement protecteur de nos libertés fondamentales. Donc toute la partie en amont sera très compliquée à mettre en place. On sait que le Conseil constitutionnel a une certaine facilité à censurer des lois qui seraient justement attentatoires à la liberté fondamentale de la manifestation. Il demeure qu'on peut regarder l'autre versant, qui est le après. Il suffit de regarder le delta entre le nombre d'interpellations et le nombre de condamnations. On pourrait s'inspirer de grandes démocraties comme l'Allemagne ou les États-Unis, où un Black Bloc, quand il est arrêté, il rentre sous la dimension pénale du terrorisme. Et on ne peut pas qualifier l'Allemagne ou les États-Unis de ne pas être respectueux de l'état de droit ou des libertés fondamentales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est également la question de qu'est-ce qui se passe quand un policier interpelle directement pendant le MO, pendant le maintien de l'ordre, un Black Bloc. On voit aujourd'hui que c'est parole contre parole dans de nombreuses affaires. Et que si certes le Black Bloc est mis en examen, il est très rapidement relâché, que ce soit par le magistrat instructeur ou par le juge des libertés et détention, car on se doute que le CRS, quand il interpelle le Black Bloc qui vient de jeter
un pavé ou un cocktail Molotov, il a d'autres chats à fouetter, passez-moi l'expression, que de suivre stricto sensu la procédure, que d'établir un cahier des charges pour attester, certifier, valider la restriction de liberté fondamentale. Et dès lors, peut-être qu'il est là l'écueil à corriger pour le législateur, l'après et le pendant, bien plus que l'avant qui est protégé par le Constitutionnel. Quelques chiffres, puisque vous avez raison d'appuyer là-dessus. 281 gardes à vue après le 1er mai, 124 classements sans suite, 56 alternatives aux poursuites, 9 ordonnances pénales, 10 déferments, 2 convocations, 11 déferments en vue d'une comparution immédiate. Donc, vous voyez, le delta, il est quand même assez clair. Hein. Pardon, c'est peut-être parce qu'il y a des interpellations qui ne sont pas fondées sur grand-chose. Hein. Il y a non, peut-être qu'on n'arrive pas à prouver l'implication des personnes interpellées. Monsieur Darmanin dit c'est parce que ça ne veut pas dire que les infractions n'ont pas été commises si quelqu'un, effectivement, ça ne veut pas dire ça. C'est les magistrats qui considèrent que par nature, ces interpellations-là sont de nature politique. Alors, c'est certainement pas tous les magistrats, mais le syndicat de la magistrature qui représente 25% des magistrats dans le pays. Bah non, ils représentent 25% des magistrats dans le pays. 25%. Oui, mais enfin, c'est quand même eux qui ont dit qu'ils considéraient que par nature, par exemple, être interpellé pour participation à un attroupement ou à un attroupement armé, c'était un délit politique. Mais ça n'est pas un délit politique, ça existe dans le code pénal. Si ces magistrats-là ont envie de changer la loi, bah, qu'ils se fassent élire et qu'ils changent la loi. Alors, un tout petit mot, Karim, avant la pause. Le sujet est éminemment complexe, effectivement, entre défense des libertés fondamentales et la nécessité, comme disait Saint-Just, pas de liberté pour les liberticides. De pouvoir arrêter ceux qui mettent en mal la liberté de manifester. Pour autant, moi je pense que le problème que nous avons se situe au niveau de l'amont, les services de renseignement. Je le dis et je le redirai, on ne peut pas lutter contre les Black Blocs au cœur même d'une manifestation et seulement au cœur même d'une manifestation. Parce qu'on voit bien que les interpellations sont difficiles, le flagrant délit est difficile et nous avons affaire à des professionnels de la guérilla. Donc ça veut dire que quand un fonctionnaire de police, parfois, rentre dans le tas, pour une expression un peu triviale, pense mettre la main sur un Black Bloc, parfois il peut mettre la main sur un manifestant. Parce que le Black Bloc sait s'exfiltrer plus que le manifestant classique d'un chahut. Pour autant, si on a de l'amont, si on travaille vraiment avec les services de renseignement, ça nécessite de déployer des effectifs, des moyens. Donc peut-être qu'on peut étayer alors des charges pour pas atteindre les libertés qui empêcheront les Black Blocs d'être le jour de la manifestation dans les cortèges. On débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On plongera aussi au cœur de cet univers des Black Blocs. Vous avez écrit ce livre, Dans la tête des Black Blocs. Il y a ce reportage apparaître dans Paris Match avec les préparatifs. Comment les Black Blocs se préparent? Comment préparent-ils leurs actions? On en débat dans un instant. À tout de suite.